Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous espérons que vous allez bien. Nous commençons bientôt. Sentez-vous libre de chanter et de célébrer Dieu. Je laisse maintenant la place au programme. Bonne écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous frères et sœurs, heureux de pouvoir nous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le thème nos étapes. Nous étions à Bethel. Maintenant nous allons retrouver la deuxième étape à Charan avec Jacob. Et la lecture qu'il y aura à faire, c'est dans Genèse au chapitre 29 où nous voyons tout l'épisode, le moment où il sera à Charan. Alors je vous laisserai donc à faire cette lecture pour pouvoir nous concentrer aussi sur le message. Il dit, quittant Bethel, Jacob dirigea donc sa marche vers une nouvelle étape, une longue halte à Charan, qui signifie montagnard ou caravane ou encore route des affaires. C'est une page qui se tourne et une autre qui s'ouvre pour Jacob, qui va faire là sa vie. Jacob va fonder sa famille. Malgré les méfaits et les ruses de son beau-père, il va prospérer, car Dieu était avec lui. Et non seulement pour le protéger, mais aussi pour multiplier ses ressources. Et c'est ce qui provoquera d'ailleurs la jalousie de son beau-père. Et Jacob le dit, « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » Alors vous voyez que Dieu, voyant les souffrances, lui demandera de retourner dans le pays de sa naissance. Que voyons-nous dans cette étape? Ce que nous voyons aussi de Jacob. Nous pourrions gagner, mais des fois nous perdons beaucoup et nous ramenons avec nous certaines modes de vie, des attaches qui nous sont profitables et d'autres moins, qui après des années deviennent plutôt des problèmes et des écueils pour nos vies, dans nos vies. Frères et sœurs, en ce qui concerne ce que nous ramenons et ce que nous permettons, Jésus nous rappelle que sur ce chemin du salut, plusieurs obstacles se mettront sur la route. Dès lors que nous recevons sa parole, et c'est ce qu'il rappelle et c'est ce qu'il enseigne à ses disciples dans la parabole du semeur. Dira-t-il dans Marc au chapitre 4, verset 18, « D'autres reçoivent la semence, la parole parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Soyons donc prudents et vigilants des choses que nous introduisons dans nos vies, des amitiés, des habitudes, des projets qui pourraient nous rendre la vie difficile. Celui qui fréquente le sage devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est ce que nous rappelle Proverbe au chapitre 13, verset 20. C'est peut-être là un avertissement pour rompre avec une amitié qui mettrait en jeu ton salut. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour toi, pour ton âme. Je vais vous raconter cette anecdote sur ce calamar. Un pêcheur l'avait trouvé sur l'une des côtes qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il aperçut alors dans son activité préférée, la pêche, un calamar qui, à une période de l'année, se rapprochait du rivage pour manger des escargots de mer qu'il broyait avant de les digérer. Mais cette fois-ci, celui-ci que le pêcheur va ramasser était mort. Et sa curiosité était de savoir comment cela se fait-il qu'il soit là. En l'ouvrant, il découvrit qu'un des escargots que le calamar avait mangé s'était développé et l'avait rongé. Et de l'intérieur, parce qu'il ne l'avait pas broyé. Moralité de l'histoire, c'est que des petites choses que nous ingurgitons, que nous estimons être inoffensives,
peuvent nous détruire un jour ou l'autre. Donc faisons attention à tout ce que nous ramenons chez nous. Mais cependant, tout n'est pas forcément mauvais dans les rencontres que nous faisons dans notre vie. Il nous faut seulement être prudents. Le deuxième point que nous pourrions voir, c'est que nous trouvons dans cette étape, ce sont des stratégies. Nous trouvons aussi des trafics, des ruses d'hommes qui font du mal. Tout tourne autour de l'argent afin de s'enrichir. Mais pour Jacob, les stratégies du départ vont l'emmener dans d'autres stratégies avec des hommes peu recommandables. Il y aura toujours plus rusés que nous. Si nous n'avons pas compris certaines leçons de la vie, la vie nous l'apprendra à nouveau. Il est intéressant de noter ce que dit Jacques dans sa lettre au sujet de nos projets. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bien que Jacob n'y est pas allé dans la pensée de trafiquer, de faire des affaires, puisqu'il y est allé pour s'y réfugier, nous comprenons bien qu'à travers de cette étape, les événements de la vie vont le pousser. Là où il n'y avait pas, peut-être pas pensé, y aller, y vivre. C'est notre parcours, dira Pierre. Des fois, nous sommes et Dieu nous déplace pour certaines choses, ou de nos décisions, nous nous déplaçons. Pierre dira ceci, dans le chapitre 1er, dans sa première lettre, au verset 17. « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est pourquoi, dira-t-il, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Nous pourrions dire encore de cet épisode de Jacob, quand Dieu construit son plan, personne ne peut s'y opposer. Beaucoup ont essayé d'arrêter ses plans, mais tous ont échoué, car Dieu veille toujours sur ceux qu'il a choisis. Et il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Ainsi Charan fut un temps de préparation pour Jacob afin de mener des grands combats plus loin. Chaque étape ou chaque halte a son objectif, frères et sœurs. De même que pour nous, des préparatifs sont prévus de la part de Dieu. Nous ne les expliquons pas tous, mais nous croyons qu'il saura nous former comme il le faut, avec l'assistance de son Saint-Esprit. Tout le long du pèlerinage qui nous reste, c'est qu'à déclarer ce que déclarait Jésus à Pierre, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu ne voulais pas. Tu le voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et tu te mèneras où tu ne voudras pas. N'avons-nous pas besoin, nous aussi, de laisser le Saint-Esprit nous former, nous prendre la main, nous mener là où doit se réaliser le plan de Dieu, comme ces hommes et ces femmes de la Bible et ceux de notre temps? Disait l'Esprit par la bouche de Paul, « Revêtez-vous donc de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous comprenez alors qu'il nous faut une bonne préparation dans ce temps de pèlerinage. C'est pourquoi, dira Paul, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs, quel que soit le lieu où nous sommes, où nous nous trouvons, que l'on ait choisi ou pas, personne, vous comprenez bien que personne à sa venue au monde n'est formé pour ces combats. Alors,
Nous avons besoin de laisser Dieu nous préparer, de laisser Dieu nous former. Autre leçon que nous pourrions tirer de cette étape, Dieu compatit à nos souffrances. De Charan, Dieu demandera à Jacob de retourner dans son pays d'origine parce qu'il le voyait souffrir. Ne serait-il pas le temps pour vous et les vôtres de rentrer au pays, de revenir au lieu de votre premier amour, à l'image du fils prodigue, dont voici la réflexion dans Luc chapitre 15. Étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et là il se leva, alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et l'embrassa. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. N'est-ce pas ce qui attend celui qui revient vers Dieu? Quand il répond à l'appel de son Dieu, je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi, dira Jésus. Ou encore dans ce texte de Exode où nous voyons la compassion de Dieu, où il dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël, gémissant encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Peut-être que vous en souffrez ou pas de cette situation, de l'endroit où vous êtes, mais spirituellement, vous ressentez le besoin de retourner là où le Seigneur s'est révélé à vous. Vous rapprocher de lui vous fera un grand bien et surtout vous soulagerez de vos souffrances et calmerez vos craintes sur votre avenir. Frères et sœurs, je vous laisse sur ce temps de réflexion à Charan, où Dieu nous aide dans nos étapes, où il y a aussi des luttes, des combats, où il y a des décisions à prendre, mais où Dieu voit aussi nos souffrances, où Dieu connaît les besoins de notre cœur, où Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, ses plans pour l'accomplir. Que Dieu vous aide et vous dégage de tout ce qui vous retienne dans ces lieux de souffrance et qui vous ramène là dans un lieu de repos et de bonheur, et surtout dans une réconciliation avec lui et avec les autres. Et c'est ce que nous verrons dans la suite de ces vidéos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne du courage dans ce temps de pèlerinage. Ne baissez pas les bras. Et si vous êtes fatigué, remettez votre âme dans les mains du Seigneur. Pourrions-nous prier un moment ensemble pour que Dieu nous dirige et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour l'œuvre de tes mains, ce que tu as prévu pour nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, tous ceux qui ont entendu le message. Nous prions de les aider dans cette étape. Des fois difficile parce que des décisions, des liens ont été prises, des liens ont été faits. Mais tu es le Dieu qui veut aider, tu es le Dieu qui veut notre bonheur. Tu es le Dieu qui veut que nous sortions de ces souffrances, de ces difficultés. Merci parce que tu as interpellé un cœur qui le vit. Et tu amènes aussi la consolation dans des cœurs. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour ces leçons que nous tirons de la Bible. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite bonne écoute et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et à la prochaine. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de ma
t'as la puissance et la force.